Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Event Show. J'ai l'honneur de recevoir pour vous Cédar Kalaki, jeune leader entrepreneur, coordonnateur de l'ONG Brave Business Service, et Claude Katenga, jeune Boyomé, membre actif de plusieurs ONG, notamment Brave Business Service, l'ONG pour la protection et la défense des droits des enfants et de la femme, tous deux étudiants à l'université de Kisangani. Bien avant, nous allons porter un toast. Santé. Santé. Là, c'est du jus frais servi par le restaurant Rwenzori. En tout cas, c'est du jus naturel. On ne peut pas s'en passer. C'est très bon. Très bon. Alors, vous allez bien? Oui, ça va très très bien. C'est Cédar Kalaki, à ma droite, à ma gauche, Claude Katenga. Bienvenue dans Event Show. Merci. Merci beaucoup. Alors, je dois savoir pourquoi vous êtes venu dans Event Show. Je pose cette question tout de suite à Cédar. Ah oui, merci pour la question. Pourquoi nous sommes venus chez Event Show? Ouais. Vous voyez, la question elle est pertinente. Déjà, Event Show a une portée, a une très grande portée. Et aussi, c'est parmi les médias les plus suivis chez les jeunes. Ouais. Et déjà, ça cadre avec le projet que nous avons pour la promotion de la jeunesse boyomaise, qui se base sur les notions fondamentales du patriotisme. Merci bien, Cédar. Alors, Claude Katenga, il y a déjà un projet que vous êtes en train de piloter. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ce projet et c'est quoi la motivation qui vous a poussé à mettre sur pied ce projet? Bien, merci. Encore une fois, merci beaucoup pour cette plateforme qui, je rappelle, non seulement elle a une très grande portée, mais également elle est animée par un jeune également actif, Gor Léombe. Merci. Mr. Evans. C'est un honneur d'être avec vous. Alors, ce projet qui est très 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 important, surtout dans notre ville, dans notre pays, est un apport non seulement de l'économie, non seulement du social, non seulement du politique, non seulement scientifique. Et nous remarquons en fait que notre jeunesse a droit. Elle a droit à entendre plusieurs voix, des voix de plusieurs leaders d'ailleurs, tout comme de la place, pour promouvoir non seulement son épanouissement, mais surtout, en tout cas, sa bienveillance. Voilà. Alors, quel est le sujet qui est retenu pour ce projet, Cédar? Effectivement, le sujet que nous allons débattre concernant ce projet, je pense que par rapport à la vie de beaucoup de gens, c'est un sujet un peu oublié, quoi. Okay. Nous sommes dit de fouiller dans les archives pour essayer de parler sur le patriotisme. Okay. Le patriotisme qui est une notion très capitale, très fondamentale pour une nation, et encore un peu plus pour une jeunesse. Alors nous sommes là avec ces projets pour essayer d'éveiller le jeune, d'éveiller l'esprit critique de jeunes. Déjà, avec le patriotisme, nous allons enseigner aux jeunes leurs droits et aussi leurs devoirs. Bien. Pour un jeune qui tombe à pic et qui regarde cette émission via RFM TV et via notre chaîne YouTube, quand vous parlez du patriotisme, qu'est-ce que lui peut entendre? Vulgairement, tout comme logiquement, patriotisme signifie amour de la patrie. Alors, aimer son pays, ça veut dire s'impliquer dans son développement, C'est ainsi que pour réaliser quoi que ce soit d'autre, il faut commencer par aimer où on est. Et avec ça, on peut facilement réaliser des merveilles. Donc, comment ce projet va-t-il se dérouler concrètement? Oui. Avant de parler, Mr. Evans, permettez du déroulement du projet. Je vais un peu aussi enrichir ce que venait de dire mon frère, mon collaborateur direct concernant la définition même du patriotisme. Vous voyez, avec la définition donnée, la définition étymologique, nous pouvons aussi rallier cette définition avec la réalité de ce qui se passe dans notre pays, dans notre province. Quand on parle de l'amour de la patrie, quand on aime quelque chose, c'est même écrit dans la Bible. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Nous devons aimer ce que nous avons. Quand on aime notre patrie, on ne peut que faire des activités
qui prône la promotion de la patrie. Nous devons bannir l'internationalisme, nous devons bannir le tribalisme, bannir la mégestion, tout ce que nous attendons ces derniers temps. Peut-on dire que nous sommes de vrais patriotes? Alors, le déroulement de ce projet, ça va se dérouler en deux temps, permettez, M. Rabin. Ouais. Déjà, à deux temps, puisque c'est une série d'activités, vous voyez. Nous sommes dit pour sensibiliser une population, sensibiliser une jeunesse, puisque selon nous, nous croyons que la jeunesse, c'est le présent et le demain d'une nation. Nous devons préparer cette jeunesse à ses obligations futures. Alors, une jeunesse bien préparée, c'est une jeunesse qui peut, à long terme, bien défendre, bien servir sa patrie. Déjà, nous allons commencer par une activité principale qui va regrouper plusieurs autorités, plusieurs jeunes, plusieurs associations de jeunes, plusieurs ONG de jeunes, pour pouvoir échanger sur le thème, avec comme sujet patriotisme, enjeu du développement politique, économique et social, mythe ou réalité en RDC. Ça sera ça le sujet de conférence, débat. Et après, ça va s'assurer une série de sensibilisations au niveau des écoles, au niveau des universités et même au niveau communal. Nous allons essayer d'extendre cette activité et pour voir comment sensibiliser les jeunes en ce qui concerne ces projets. Voilà. Tu as été bien clair là-dessus. Le projet va se dérouler en deux phases. La première commence quand? Alors déjà, suite à certaines situations de la ville, il devait avoir lieu déjà ce mercredi 1er septembre. Malheureusement, c'est fait qu'on a eu certaines difficultés pour le moment d'ordre interne. Mais très bientôt, nous ferons signe avec Event Show la date de la tenue de cette activité. Gloire Léon lui-même est en jeu, il va participer. Exactement. Je signale ma participation dans ce grand projet parce que le patriotisme, ça concerne pratiquement tout le monde. Alors, avez-vous des moyens nécessaires pour l'exécution de ce projet? Parce que j'ai comme l'impression que c'est un projet qui est audacieux. C'est un projet audacieux, comme venait de le dire. Mais on dit souvent, pour être grand, il faut rêver grand. Déjà, il faut prendre des risques. La vie n'est que l'ensemble de risques. C'est un sujet d'abord sensible. C'est un sujet qui touche plusieurs accès. Et aussi, c'est un sujet qui peut être exploité de plusieurs manières. Concernant le moyen, d'abord, on essaie de se débrouiller tant que jeunes. Et aussi, nous avons des partenaires. Des partenaires, puisque c'est un projet totalement apolitique. C'est un projet apolitique qui vise juste l'éveil de la conscience des jeunes. Nous allons aussi profiter en même temps aussi faire appel à ceux-là qui peuvent soutenir ces genres d'initiatives, de pouvoir nous tenir main forte. Déjà, puisque on dit souvent la main qui donne, c'est la main qui domine, nous évitons des connotations politiques. Puisque une jeunesse éveillée, c'est une jeunesse qui touche partout et qui sensibilise sur tout, sans crainte, puisqu'il existe la liberté d'expression. Voilà, merci bien, Cédar, pour toutes ces précisions. Après, quels sont les résultats que vous attendez? Déjà, en première intention, il sera question que chaque jeune soit imprégné, n'est-ce pas, de cette notion du patriotisme et qu'il l'applique en fait dans son vivre, dans son quotidien. C'est-à-dire mener avec lui un développement, une émergence sur le point de vue social, économique et aux politiciens à qui ça va toucher. Il suffira en tout cas de mettre en œuvre ce qui sera très sensible pour mettre à disposition, n'est-ce pas, la jeunesse ainsi que la population en général dans ces bains-là, ces bains du patriotisme, ces bains d'amour de la nation, ces bains d'amour de la patrie. Jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Cédar? Oui, quand on parle de la jeunesse, je peux aborder ça sur plusieurs manières pour vous répondre à la question. Déjà, selon la science, la jeunesse, c'est
c'est une étape allant de l'enfance à l'adolescence. C'est cette période-là. Ok. On parle de la jeunesse. Et c'est une période vraiment critique où un jeune doit être nourri de bonne nourriture en fait de préparer sa digestion prochaine, qui est les services à la nation. Ouais. C'est la jeunesse boyomaise, si je peux permettre la qualifier ou la définir, je ne dirais pas que c'est une jeunesse paresseuse, mais je dirais que c'est une jeunesse, permettez, pas totalement ignorante, mais une jeunesse renfermée. Une jeunesse renfermée qui ne cherche pas à voir au-delà de ce qui est, qui ne cherche pas à ce qu'on dit duk in altum, qui ne cherche pas à aller en profondeur, ouais, qui ne cherche pas à voir le futur, à préparer le futur, qui se contente de ce qui est servi sur la table, et déjà, ce qui est servi, on prend comme ça. La jeunesse boyomaise, qualifiée de renfermée. Claude, tu es toujours avec nous dans Event Show. Tu viens à peine de suivre, tout comme moi, l'intervention de Cédar, qui qualifie la jeunesse boyomaise de renfermée. Tu es du même avis? Alors, dire que je suis du même avis serait être un peu suspendu par rapport à la situation réelle. Nous sommes jeunes, nous sommes entre guillemets actifs dans la vie pour certaines choses. Ouais. Nous avons constaté à travers certaines descentes sur terrain que la jeunesse, c'est vrai, elle est renfermée parce qu'elle a besoin d'un leader pour l'ouvrir, elle a besoin d'un leader pour la conduire. Mais j'ajouterais que cette jeunesse-là, en tout cas, elle est bipolaire. Bipolaire au sens où, c'est pas pour l'attaquer, mais mine de rien, cette jeunesse-là, elle est trop tournée vers des futilités. Au sens où on se préoccupe non pas de ce qui va nous amener à une émergence communautaire, donc à l'état général. On s'occupe plus de notre propre affaire, ce qui ne permet pas d'avancer. Alors que pour avancer, bien que ces auteurs-là ont peut-être exagéré en disant seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais quand même, il faut les soutenir, et avancer avec eux. Voilà. Merci. Alors, Cédar, Kalaki, on est presque à la fin de cette émission. Quelle est la suite logique de l'événement, puisqu'on n'a pas donné la date du déroulement de ce projet? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà, pour la date du déroulement du projet pour la conférence, nous allons revenir sur Event Show pour vous préciser et aussi lancer directement, je ne dirais pas la pub, mais l'appel. Déjà, la suite du projet, ce projet a un objectif précis. Ce serait de formuler un cahier de charges que nous allons déposer au niveau du gouvernement provincial, au niveau de nos autorités, pour pouvoir leur montrer ce que pensent les jeunes sur tout ce qui se passe sur le plan patriotique. C'est un peu ça la suite de notre projet. Voilà, on va continuer et finir directement avec toi, Claude. Un petit mot de Lingala, le patriotisme dont on parle ici, pour un jeune bonhomme ou à l'émission. Il faut comprendre. Alors, wow, c'est pas facile, Lingala, mais on va faire avec. Ouais. Tolobaboye. Yo jeune aux Okabifu. Tolobi, non seulement au Lingambo Kanayo, mais au participer, au Kotanakati, il y a évolution dans l'eau. Donc, au Kotanakati, il y a émergence, il y a développement. C'est à la renfermer, vous allez au fondement, rejoignez les autres pour que, ensemble, tu repousser la limite la vie et puis, tu vas mener ensemble. Ensemble, on ira makasi, très loin. Voilà, c'est la fin de cette émission, très belle émission que vous avez suivie, réalisée tour à tour par Z comme Zombie et Augustin Elanga, DG de Elanga Technology. Mesdames et messieurs, j'étais très heureux de recevoir pour vous Cédar Kalaki, jeune leader, entrepreneur, coordonnateur de l'ONG Brave Business Service, et Claude Katenga, jeune boyomé, membre actif de plusieurs ONG, notamment Brave Business Service et l'ONG pour la protection de la défense des droits des enfants et de la femme, tous deux étudiants. Nous étions donc reçus dans ces beaux cadres, restaurant Rwenzori,
Et vous savez quoi? Ici, c'est du fait, ça dit en tout cas avec du jus naturel. On ne peut pas s'en passer. Allez, santé. Santé. Vous